Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de E-Télé et amis internautes, nous revoilà dans la rubrique L'invité du soir. Je vous l'annonçais dans le journal. Ce soir, nous allons recevoir un acteur politique, le docteur Bertin Covey, qui est déjà sur ce plateau avec nous. Vous connaissez cette actualité, le communiqué du bloc républicain relatif justement à sa suspension, à la suspension du docteur Bertin Covey à titre conservatoire. Nous parlerons de ce sujet avec l'intéressé qui est déjà là. Bonsoir, docteur Bertin Covey, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Est-ce que docteur Bertin Covey peut nous dire comment est-ce qu'il est en train de passer cette journée du 5 février 2026? On a envie de savoir quand même. Je me porte à merveille, je vais bien. J'ai commencé la journée par la prière. Et je priais d'ailleurs quand votre directeur m'a appelé et m'a proposé de passer dans le journal et donner mon point de vue. Vous m'avez donné une série de questions jusqu'à 8. Je les ai parcourues et je voudrais vous décevoir. Il y a des moments où le silence est mieux. Il y a des moments où les explications ne servent à rien. Le temps des explications viendra. En réalité, vous êtes la télévision des télévisions pour moi. Et c'est pour cela que je suis ici. C'est un honneur pour nous. Parce que vous avez d'audience. Je suis venu ici pour faire un seul exercice. Je viens présenter mes excuses à la nation béninoise. Présenter mes excuses au président de la République. Présenter mes excuses à mon parti et à son président, en l'occurrence. Je voudrais présenter mes excuses et les féliciter surtout. Je voudrais féliciter le secrétariat exécutif qui a pris la décision de me suspendre provisoirement. Et parce que quand j'ai lu le communiqué et j'ai vu ce qu'on me reprochait et que j'ai pris de la hauteur, je me suis rendu compte que j'ai signé certains communiqués ex-qualité et conseiller du président du parti. Oui. Et ceux qui me connaissent. Il y a Covey qui est membre du bloc républicain, il y a Covey qui est citoyen. Et c'était le Covey citoyen qui s'exprimait. Je n'aurais pas dû signer conseiller du bloc républicain ou bien mêler le bloc républicain en cela. Ce qui fait que mes prises de position ont fait laisser croire à certains que c'est le parti qui s'exprimait. Et c'est de ce point de vue que je présente mes excuses aux collègues du parti, aux militants. Et je voudrais dire à mes soutiens, ceux qui m'aiment, ceux qui me détestent, que je resterai Covey. Je voudrais surtout leur dire que rien n'est perdu. Nous soutenons le président Patrice Talon et nous n'avons pas besoin de le démontrer. Quand le 7 décembre, nous souffrions d'une attaque et de Tigri et les siens, je crois que j'ai été parmi ceux qui ont pris parole en faveur du président. Exactement. On a vu sur les réseaux sociaux. Bon, et donc si parler à cette époque-là, ça n'avait pas déplu à certains qui trouvent que Covey parle trop sur les réseaux. Anyway, je vous ai dit, non pas nous expliquer, non pas nous justifier. Je veux réellement remercier E-Télé qui m'a fait l'insigne honneur de me permettre de présenter en live, en direct, au chef de l'État, mes excuses, de présenter aussi à Rumel Wadaï, mon ami et frère. Et si d'aucuns ont pu lui faire croire que moi, Covey, je ne souhaiterais pas qu'il soit président ou bien qu'il gagne les élections, ben, libre à eux. Mais lui, c'est. Aussi, et là, je vais répondre à une de vos questions quand même, pour ne pas vous décevoir. On m'a vu apparaître à côté de Paul Ronquet. C'était juste le besoin de créer de l'ambiance électorale, parce que j'estime que nous sommes à 2 mois et tout est timoré. On a la vague impression qu'il n'y a même pas élection. Et je l'ai dit à Paul Ronquet en privé, qu'il fallait qu'il prenne des dispositions. Et ma foi, pour commencer, par communiquer au moins. Il faut qu'on sente qu'il y a quand même un autre candidat. Sinon, c'est pas bien. C'était la démarche. Évidemment, à ma sortie, comme à mon habitude, j'ai fait du Covey, je dirais. Et je suis allé au-delà de ce que nous avons dit dans le secret du bureau. Donc, voilà. Maintenant, à certaines de vos questions, est-ce que je ne mets pas en difficulté le président Abdoulaye Biya Tchane?
j'ai toujours pris parole, chacun me connaît depuis 5 ans. Mais je ne prends jamais parole en prêtant ma voix à quelqu'un d'autre. Le rôle que j'avais n'était pas un rôle de communicant du BR ni de porte-parole. Le conseiller à la stratégie ne parle pas au nom du président du BR. Donc, ce n'était pas ma fonction. Il fallait juste ne pas signer mes communiqués, être qualité conseiller du président BR. Et c'est ce que je me reproche. Et c'est de ce point de vue que je demande pardon à mes collègues du parti. Si une erreur a été commise, seule la volonté de bien faire m'animait. Et moi, je suis un intellectuel qui réfléchit. Je vais continuer de réfléchir. Bien sûr, Bertin Corvi, c'est un honneur pour nous de vous avoir en exclusivité sur E-Télé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On comprend votre position, on comprend que vous n'avez pas forcément envie de vous justifier. On a lu sur Internet, sur vos réseaux sociaux, ce message d'explication, mais aussi d'excuses. Et vous avez fait le même exercice sur ce plateau en présentant vos excuses au président de la République, au candidat de la majorité présidentielle, le candidat Romuald Wadani. Vous avez également expliqué votre sortie avec Paul Rompé, candidat de l'opposition des FCBE. Mais il y a cette question quand même qu'on aimerait vous poser, Bertin Corvi, parce que sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de followers, des gens qui aiment bien vous suivre quand même. Est-ce qu'après cette, on va dire, cet épisode, on va toujours espérer des messages de Bertin Corvi sur la vie politique béninoise, sur les réseaux sociaux quand même? Si ce n'est pas le cas, cela voudrait dire que je suis mort. Nous avons un candidat à faire élire, Romuald Wadani, et vous allez, enfin je vais quand même prendre un peu du recul pour un peu réfléchir, parce que, vous savez, dans le feu de l'action, on a vite fait de faire des erreurs. Ouais. Et je crois que j'en ai été victime. J'ai été victime de moi-même, et c'est pour ça que je me réjouis de la décision du secrétariat exécutif, qui m'a permis de me ressaisir et de voir là où j'ai franchi le Rubicon. Mais ceci étant dit, oui, Corvi ne disparaîtra pas, parce qu'il faut bien que quelqu'un quand même crée une raison de réfléchir, même de faire de polémique. Vous savez, moi, j'aime dire souvent que qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu me chaud qu'on parle de moi. Et je suis un homme politique. Et ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux que j'ai des followers. Je suis l'un des hommes les plus populaires dans ce pays. Bien sûr. Et j'ai plus de détracteurs que de ceux qui m'aiment. Et je vais vous faire une confidence. Quand on ne parle plus de moi, il m'arrive des fois de créer de polémiques pour qu'on se mette à m'insulter. Parce que plus on m'insulte, plus les gens veulent savoir, mais qu'est-ce qu'il a fait? Donc voilà, la vie continue, life goes on, la vie continue. Et nous allons prendre un peu de silence, de recul. Et ma foi, continuer de travailler à ce que le candidat qui est le mien, et Romuald Wadani, qui est aussi celui du bloc républicain, nous allons le rencontrer bientôt, puisque j'ai vu Paul Rompé, et je l'ai écouté. Et ceux qui voudraient savoir si nous sommes allés comploter avec lui peuvent l'appeler, savoir ce que nous avons dit. Mais j'avoue qu'à la sortie de l'audience, ma déclaration était en contradiction avec ce que nous avons dit à l'intérieur. Je voulais juste lui donner un peu de valeur, un peu plus de valeur, pour qu'on n'ait pas l'impression que l'élection est déjà gagnée. Ça ne donnera pas une bonne image au président que je veux que nous les élisions, qui le mérite bien, qui est qualifié. Mais si on a l'impression que c'est un pied cassé et qui compétit avec Usain Bolt, un champion sur le 100 mètres, on va gagner certes, mais ça n'aura pas la valeur que je voudrais que cela ait. Mais bon, peut-être que ça n'a pas été compris par mon parti. Et aussi, j'ai fait l'erreur de signer mon communiqué annonçant que je vais voir les deux candidats, et Paul Rompé et puis Romuald Wadani. Mais je l'ai annoncé au nom du parti, et c'est là où se situe la faute que je confesse. Et je voudrais ici dire au candidat Romuald Wadani que à mon propre nom, à ma propre qualité, je vais faire la démarche de venir échanger avec lui sur le Bénin. Si le Bénin lui échoue, qu'est-ce qu'il ferait? C'est la question qu'il faut poser en réalité. Alors, Bertin Corvi, docteur Bertin Corvi, acteur politique, vous me permettrez encore de vous poser cette question. Votre message d'explication et d'excuse, quel écho est-ce que ce message-là a eu auprès de votre mentor, le président du parti, M. Abdoulaye Biotchani? J'en sais rien. Je l'ai appelé, il était à un séminaire avec les élus. Nous n'avons pas échangé. Mais je voudrais plutôt m'en tenir à l'écho auprès de l'opinion.
Et parce que vous savez, nous autres hommes politiques, c'est ce que l'opinion pense qui nous préoccupe même parfois plus que notre propre avis. Et l'opinion est plutôt favorable. Il y en a qui ne s'attendaient pas à ce que je reconnaisse ma faute, je présente mes excuses et je m'explique. Et j'ai dit ce soir, je suis venu particulièrement pour présenter mes excuses au chef de l'État et à Romuald Wadaï, qui est mon frère, au peuple béninois et à mes militants, et leur dire la vie continue. Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas. J'ai vu un vieux de 99, 26 mois, bientôt 100 ans, qui s'est fondu dans un message. Et si ce n'était pas un grand-père que je considérais, je lui aurais répondu. Ça, c'est du Covid. Mais j'ai dit, ça ne sert à rien. Si mon nom peut lui permettre de se faire remarquer par le chef de l'État, et nous qui sommes ses petits-fils, pourquoi pas? Bertin Corvi, nous attendons quand même la décision, on va dire la décision finale du bureau exécutif national du bloc républicain, puisque jusque-là, c'est juste, on va dire, une suspension à titre conservatoire, une suspension provisoire. Cette autre question qui n'a pas forcément rapport avec le sujet en cours, c'est par rapport à l'installation des députés de la mandature prochaine le dimanche 8 février prochain. Bertin Corvi, dites-nous, le bureau de cette 10e législature de l'Assemblée nationale se met en place dimanche prochain, je le disais, avec l'installation de la nouvelle législature. Le professeur Joseph Diogbenou, président du parti, on va dire, majoritaire, le parti majoritaire, l'UPR, le candidat naturel au poste de président de l'Assemblée nationale. Qu'en dites-vous? J'en sais rien. Vous savez, je ne voudrais pas m'appesantir sur ces sujets-là. Je veux quand même vous faire remarquer que dans un passé récent, je prends 2015, Maître Adrien Ombedji n'avait pas un parti majoritaire et pourtant il a été président de l'Assemblée. Cette histoire de dire que le parti majoritaire donne d'emblée le président du Parlement me chiffonne un tout petit peu. Souffrez que je reste Corvi et que je fasse quand même usage de mes neurones. Maintenant, quiconque sera président du Parlement sera béninois. Si c'est Joseph Fifame Diogbenou, il est plus que qualifié pour l'être. Mais pourquoi pas Ablaye Biotchane, pendant que nous y sommes, il n'est pas moins qualifié. Donc moi, au fait, ce sujet-là, j'ai dépassé ce sujet. Si vous avez lu là où j'ai mis le pied dans les cordes, ça fait partie aussi des sujets qui m'ont préoccupé. Et je les ai derrière moi. Maintenant, la question de qu'est-ce que le bureau va prendre comme décision finale, je crois que moi j'ai pris ma décision finale. C'est laquelle, Dr Bertin Corvi? J'ai été président de l'Alliance Iroko. Tout Béninois peut s'exprimer. On verra bien. Mais je veux m'occuper de comment la dynamique Talon continue. Avec Wadaï, et Talata peut continuer, parce que ça, c'est moi qui en suis le patron. Et si je prends parole au nom de cette dynamique-là, je n'aurai pas à m'expliquer à qui que ce soit. Nous allons voir le moment venu comment relancer encore nos activités, ce que nous avons commencé depuis. On ne va pas nous refuser de promouvoir notre candidat quand même. Voilà, on verra bien ce que l'histoire dira. Mais je ne me préoccupe pas de quelle décision finale prendra le bureau exécutif. Je les remercie sincèrement de m'avoir sanctionné. Et pour moi, le reste ne me dit pas grande chose. Je resterai Corvi. Docteur Bertin Corvi était notre invité de ce soir. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette interview. Merci encore, Docteur Bertin Corvi. On connaît votre agenda assez chargé, mais vous avez quand même voulu répondre à notre invitation. Merci beaucoup pour cet honneur. On a compris dans vos propos que votre sortie, la dernière sortie du 4 février 2026, était de bonne foi pour pouvoir lancer, on va dire, le débat politique. On attend quand même de voir quelle va être la décision du bureau exécutif national du bloc républicain par rapport à ce dossier. C'est la fin de cette interview. Vous avez peut-être un mot de la fin où on peut conclure quand même. Je voudrais conclure en disant au chef de l'État que le Bertin qu'il a reçu le 30 mars 2021, je reste le même Bertin. Et qu'il se souvienne juste qu'il m'a dit, Corvi, ne change pas, reste toujours comme tu es, dis-nous la vérité,
afin que nous puissions tirer ce qu'on peut en tirer. Monsieur le Président, je n'ai pas changé. Si certains vous disent que Corbière est devenu votre opposant, je deviendrai opposant à 2 mois, suis-je à ce point-là con? Non, pas du tout. J'ai voulu créer le débat. J'ai voulu surtout que la communauté internationale voit qu'on ne va pas à une élection avec un candidat, un autre qui a les pieds cassés. Et je l'ai dit à Paul Onkwe, c'est toi qui vas crédibiliser nos élections. Commence par communiquer. Si tu veux même, je vais t'organiser des rencontres sur des plateaux de télévision afin que tu ailles parler. Dis aux Béninois qu'est-ce que tu ferais si le Bénin t'échoue. Il n'a jamais été question de vous poignarder dans le dos, de trahir Romuald Wadaye. Non, pas du tout. Mais je voudrais vous dire que moi, je suis croyant. Et la vie des hommes est dans la main de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse. Aouzubillahi mina shaytani rajim. Que la volonté de Dieu se fasse et nous, notre volonté, c'est de mettre thème à cette interview. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre site internet, le www.etelebena.com. À très vite.